intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Merci d'être de retour. On vient de vous parler de la transition énergétique puis des augmentations potentielles éventuelles d'Hydro-Québec. En attendant, on va parler de voitures. Hein? On va parler de char avec mon chroniqueur Antoine Joubert. Merci d'être là, Antoine. Tu peux le dire, ton chroniqueur préféré. Mon chroniqueur préféré. Excellent. De char. Oui, c'est ça. Faut le spécifier quand même. C'est ça. Chroniqueur au Guide de l'auto, bien sûr. Bien le sûr. livre le plus lu après la Bible. Exactement. Et puis, je pense que vous dépassez ça. Des fois, il est que regardé, il n'est pas oui, il y a lu, des belles mais c'est photos. correct. C'est ça. C'est ça. Exactement. Écoute, un des gros dossiers de la semaine, parce que ça a été Ouais. une semaine chargée en contenu, mais beaucoup d'auditeurs, on a discuté avec les auditeurs de ça. D'ailleurs, on a parlé donc de cette nouvelle comme quoi il y aurait 100% de surtaxe pour tout Ouais. véhicule chinois. Parce Électrique. Électrique, bien Ouais. sûr. La Nuance différence importante. est tellement importante. Véhicule électrique chinois, on veut pas ça ici. Évidemment, on a expliqué les raisons politiques, on a expliqué que, bon, on voulait faire face à ce qu'on appelle du dumping et tout. Mais bref, ça a des conséquences importantes. Puis, je voulais revenir avec toi là-dessus parce que moi, ma première réaction, ça a été de me dire, aussi au vu de ces fameuses subventions sur les véhicules électriques là, Ouais. qui vont baisser au 31 décembre, je me suis dit, peut-être faudrait que je me dépêche d'en acheter une. Ah non, absolument pas. Hein? Bon, il faut comprendre d'abord qu'il y avait des subventions intéressantes du côté de la Colombie-Britannique jusqu'à tout récemment qui ont été modifiées, ce qui a fait que la majorité des véhicules électriques subventionnables à l'échelle nationale ne le sont plus en Colombie-Britannique. Conséquence, cet inventaire de véhicules-là qui ne se vend plus là-bas est rapatrié chez nous au Québec. Il faut comprendre que il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, les concessionnaires criaient haut et fort à leurs constructeurs « Amenez-nous des véhicules électriques, Mais on oui. a des listes d'attente, on reçoit des dépôts, Au Québec, Alors, ça, c'est vrai. Au Québec. Ouais. Et on a répondu avec un délai chez les constructeurs, si bien qu'il y a 1 an et demi, il y avait une liste d'attente de 2 ans pour avoir une Hyundai Ioniq 5. Aujourd'hui, il y en a plein les cours, ils ne savent plus quoi faire avec. Est-ce que le Parce prix que- est intéressant? Ben, le prix n'a pas été modifié encore, mais c'est parce qu'on a tellement insisté pour avoir un maximum de véhicules électriques. Les concessionnaires ont tellement insisté pour avoir des véhicules électriques à leurs constructeurs respectifs que les constructeurs ont répondu à cet appel-là, évidemment avec un délai, Ouais. en les privant toutefois de véhicules à essence parce que tu peux pas envoyer trop d'inventaire chez un concessionnaire. Si bien qu'aujourd'hui, un concessionnaire Hyundai a beaucoup d'Ioniq 5, d'Ioniq 6 à te livrer, mais n'est plus capable de te livrer dans le mois une Elantra, un Kona, un Tucson à essence, ce qui se vend, là. Ouais. Alors, tout ça, c'est rendu des denrées rares, et ce qui est hyper disponible en ce moment, ce sont des véhicules électriques. Tu sais, Volkswagen qui te finance un ID4 à 0,9 % en ce moment, alors qu'il y avait une liste d'attente de 3 ans l'année passée. Puis ça tu me dit dis que tout. c'est pas le temps de m'en acheter un? C'est pas le temps de t'en acheter un, parce que bon, Volkswagen, oui, le financement est intéressant, puis je te dirais que c'est une aubaine, une aubaine. C'est intéressant dans la mesure où le véhicule est financé à un taux subventionné. Mais fie-toi sur moi, au 1er janvier 2025, les prix que vous voyez en ce moment, sur des 2024 invendus, ça va chuter. Ah oui? Tu sais, si Ford a baissé les prix de son maquis jusqu'à 20 000 l'unité, c'est parce qu'on en a plein les cours et on ne sait plus quoi faire avec. Et parce qu'ils sont trop chers. Et parce qu'ils sont trop chers, Ah. mais aussi parce qu'on a développé une stratégie de prix chez les constructeurs basée sur la limite de subvention des crédits. Alors, pourquoi on a mis un plafond à 65 000 au gouvernement? Faut se poser la question. Pourquoi? Parce que si on l'avait mis à 30 000 ça aurait forcé les constructeurs à débarquer avec des voitures d'entrée de gamme ou des voitures qui sont beaucoup plus accessibles, desquelles on ne récupère que très peu de taxes. Mais en vendant, garde mais ça. en vendant un véhicule à 65 000 Ben ouais. le seul montant de la TVQ est de 6 438 ce qui représente plus d'argent que le crédit qu'on te redonne, parce que le crédit avant taxe qu'on te redonne est de 6 088, ce qui fait 5 000 taxes incluses.
Donc, dans le fond, là tu es en train de nous démolir tout le concept, finalement, des... Tu prends l'argent d'une poche, tu la remets dans l'autre. C'est pas plus dur que ça. Alors, ça incite les gens à dépenser davantage vers des véhicules qui ne se seraient pas payés autrement, en se disant, ouais, ben je ne mettrai pas d'essence. Fait que c'est pas grave si je paye 15 000 de plus ou 20 000 de plus pour mon véhicule parce qu'on me redonne 12 000 taxes incluses, puis je ne mettrai plus d'essence. Mais en vérité, si ces véhicules-là n'avaient pas existé, qu'est-ce que le consommateur aurait acheté? Un VUS à 30-35 000 à essence qui roule à 8 litres au 100. Et évidemment, il faut aussi comprendre que à partir du moment où le consommateur ne met plus d'essence dans un véhicule, bien, il y a des taxes qui sont perdues de la part du gouvernement, perçues sur le litre. Le gouvernement il embarque dans un grand truc de transition énergétique. Bon, alors, tu perds... À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Ben, tu perds des sous en ne vendant plus d'essence. Autrement dit, en ne collectant plus les taxes sur le litre de carburant. Donc, tu veux compenser. Et la façon de compenser, c'est forcer le consommateur à acheter un véhicule plus cher. Donc, pourquoi on passe cette règle-là? Bon, on le sait que c'est pour bloquer la porte à BYD, qui est le constructeur chinois, qui, fie-toi sur moi, aurait raflé le marché. C'était une question de quelques années avant que BYD possède plus de 10, voire 15 % du marché canadien. J'en suis persuadé. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont dit on veut protéger notre industrie de Ben l'automobile et ça tout. Va. Ça, tu comprends ça quand ben même. Ça va. Je me dis, bon, c'est vrai aussi. Est-ce qu'on veut donner 15 % de notre marché aux Non, Chinois? mais en même temps, ce qui est un peu malsain, c'est que c'est une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'on protège notre marché, nos industries. Il y a beaucoup de lobbyistes chez les constructeurs automobiles qui sont tous basés en Ontario. Là. Complètement. Alors, il faut comprendre que Volkswagen est à construire une usine à Saint-Thomas, en Ontario. On va créer 3000 emplois. Honda a signé une entente pour la construction d'une usine de batterie à Alliston, en Ontario. C'est 10 milliards de dollars qu'on investit. Le fédéral en met 5. C'est ça. Bon, il y a On Nordvolt. est dans une année électorale, en plus. Ben oui, non. Alors, tu sais, il y a une multiplication. Chrysler commence à construire ses chargers électriques à l'usine de Windsor. Au moment où on se parle, on va les dévoiler très prochainement. Alors, tous ces constructeurs-là investissent pas des sommes colossales comme ça, investissent pas dans du nouvel emploi pour voir un constructeur chinois débarquer avec des voitures qui se vendraient à 50-55 % du prix du véhicule qu'eux vont vendre. Parce que comprends bien qu'une BYD Seal, qui est l'équivalent d'une Tesla Model 3, qui t'offrirait 475-500 km d'autonomie, c'est une voiture qu'on vendrait au bas mot avant crédit 30-32 000 $ chez nous, là. Soit le prix d'une Corolla. Ouais. Alors, si cette voiture-là, qui rivalise avec une Tesla Model 3, est vendue à 20 000 $ de moins que la Tesla, ben, tu vois à quel point Tesla connaît du succès. Imagine ce que BYD pourrait faire. Alors, ça viendrait complètement chambouler le marché. Et l'exemple que je donne, c'est celui de Hyundai. Les gens oublient ça. Mais quand Hyundai est débarqué au Canada au mois d'octobre 1983 avec la petite Poney, les gens riaient sur le coup. Hein? Oui. La petite Poney est arrivée ici. Sais-tu combien on a vendu de Hyundai en 1985? Soit... Quoi? Ben, il y a eu 1984 où on n'avait que la Poney et 1985, on avait aussi la Stellar. Deux voitures épouvantables. Là. On a vendu 83 000 voitures au Canada en 85, alors que en octobre 83, personne ne connaissait la marque. Ouais. Et 83 000 voitures en 1985, ben, on vendait 850 000 véhicules sur le marché canadien à cette époque-là. C'était 10 du marché en même pas 2 ans. Et c'est exactement à cause du coût, à cause du prix. À cause de la bonne prix valeur. d'achat et Moi, le rapport qualité-prix, c'est ça? J'ai toujours dit que les Canadiens, et plus particulièrement les Québécois, recherchaient des bonnes valeurs. Alors, ça explique le succès colossal de Hyundai. Ça explique le succès de Kia 20 ans plus tard, qui est arrivé ici timidement en 99 avec 2 véhicules épouvantables. Et ça explique le récent succès d'un constructeur vietnamien qui s'appelle VinFast. La quantité de VinFast VF8 qu'on voit sur la route en ce moment, moi, j'en reviens pas encore. Ici? C'est loin d'être un véhicule de l'année, là. Ouais. Mais on a des prix agressifs, on a des taux de financement agressifs, on a une garantie de base de 10 ans. Les gens adhèrent à cette proposition-là. Combien ça coûte? C'est un véhicule de 50 000 et plus. Ah, quand même, OK. Mais avec le crédit de 12 000 qui vient s'appliquer. Et les gens, tu sais, bon, le Mustang Mach-E a eu mauvaise presse. Il y a des gens qui ont peut-être été frustrés par la proposition de Volkswagen. C'est pas le produit que j'achèterais en premier lieu, là. Ouais. Mais il y a une offre, il y a une nouvelle offre qui est intéressante. Et c'est certain
qu'à la vue de tout ce qui se passe en ce moment, il y a des marques, il y a des constructeurs qui vont disparaître éventuellement parce qu'ils ne sont plus dans la course. Mais de bloquer la porte à un constructeur comme BYD, sans dire que c'était la chose à faire parce que ça demeure de la concurrence déloyale, je pense qu'au gouvernement, on n'avait juste pas le choix de le faire parce que on aurait vu une industrie canadienne s'effondrer. Là, complètement. Oh, voilà. Ouais. Après, en même temps, on n'a pas tant de choix. Là. Tu VinFast, là, je suis sur leur site. Là, Ouais. Non, mais en fait, l'aubaine de l'heure en ce moment. Oui, là, c'est quoi? C'est ça que le monde demande. Il y en a qui disent d'ailleurs, il y a une question là, d'un auditeur qui dit Tesla n'était pas supposé sortir un modèle plus abordable bientôt? Oui, mais tu sais, Tesla, là, Elon est très, très bon pour nous lancer des affaires. On le croira quand on le verra. Le Cybertruck, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on l'attend. Ça arrive là. C'est pas dit que Tesla ne lancera pas un véhicule plus abordable que la Model 3. Moi, j'y crois, mais ça sera pas un véhicule à 25 000, là, jamais. Ça n'existe plus. Là. Une Corolla de base, c'est 30 000. Alors, comprenez que c'est pas mal l'entrée, la porte d'entrée dans l'industrie automobile en ce moment. Bon, l'aubaine de l'heure en ce moment, puis c'est drôle. En électrique, là? En électrique, puis je vois la petite pub de la Fiat 500 sur ton ordinateur en même temps. Es-tu cute quand même? Cute. Est-ce que c'est un bon véhicule? C'est vraiment pas vilain. Oui? Sans blague, là, moi, ce que j'aime de ce produit-là, c'est que ça répond à un besoin qu'il y a toute une clientèle qui est plus desservie. C'est-à-dire qu'une sous-compacte, ça n'existe plus. Une voiture citadine, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Toutes des grosses affaires qui nous des grosses affaires. Ouais. Et c'est pas vrai que tout le monde a besoin de 500 km d'autonomie. C'est pas vrai que tout le monde a besoin d'un gros véhicule spacieux et polyvalent. C'est pas tout le monde qui va chez Costco puis qui va à l'Arena avec son fils puis la poche de hockey. Là. Ça a combien d'autonomie, une Fiat 500 comme ça? Ça a 225. Moi, j'ai fait dans les meilleures conditions 263. Puis figure que durant l'hiver... les meilleures conditions? Les meilleures conditions, c'est rouler en ville à 20 degrés, pas de climatisation, évidemment, recharger ta batterie constamment. Ça, c'est les meilleures conditions. Mais une voiture comme ça, dans les pires conditions hivernales sur autoroute, tu vas faire 125. Mais c'est pas fait pour ça. Non, c'est pas fait pour ça. Alors, à partir du moment où ce véhicule-là convient à tes besoins, bien là, en ce moment... Elles sont combien? C'est une auto qui revient à 31 000 avant taxe, crédit inclus. C'est pas une aubaine. Là. 42 000, c'est une auto que tu n'achètes pas. Ça n'a pas de sens, c'est trop cher. Mais en considérant le crédit actuel, c'est vraiment pas si mal. Puis ils ont des plans tu vois que je devrais m'acheter une voiture électrique avant le 31 décembre 2024? Non, mais attends. Parce que... Est-ce qu'elles vont baisser en janvier? J'en suis persuadé. Et je t'explique pourquoi. Fiat est arrivé sur le marché avec ce véhicule-là en disant que ça va être un succès colossal au Québec. Ça l'a pas tant été, finalement, c'est ça? Et ça ne l'est pas en ce moment. Et c'est pas le produit le problème. C'est ceux qui les vendent. C'est-à-dire que on vend une Fiat... Ils vont t'aimer, les vendeurs. Ah non, mais je le dis haut et fort, depuis que cette voiture-là est arrivée, elle n'est pas vendue par le bon concessionnaire. Un concessionnaire Chrysler, Jeep, Ram... Dodge. Quelqu'un qui vend des gros pick-up peut pas vendre des petites Fiat. Qu'est-ce qu'on vend chez Ram en ce moment? Des Ram 1500, souvent en deuxième chance au crédit. Avec des ce qu'on appelle dans le jargon des ballons de 10-12 000 $. On vend des Grand Cherokee, des Grand Wagoneer, on vend ce genre de trucs-là. Qui se présente dans un concessionnaire Ram, aller rencontrer le vendeur au gros bras qui est habitué de vendre du pick-up pleine grandeur pour aller acheter une petite Fiat sympathique? Tu sais que la Fiat 500, lorsque tu démarres avec la voiture, jusqu'à vitesse de 30 km/h, je crois, elle émet une ritournelle italienne à l'extérieur de l'auto. Tu ne l'entends pas en dedans, mais les gens qui sont autour de toi entendent la petite ritournelle italienne. Il y a plein de petits trucs. Tu vas faire une chronique sur la balloune. Sur la balloune, parce que ça revient là, en ce moment. Hein? Pendant un certain temps, on n'avait pas, mais là, ça revient. Antoine Joubert, c'est toujours un plaisir. Mais là, tu voulais une ritournelle? Oui. Je t'en propose une à l'instant. Parce qu'avec mon amie Isabelle Perron ici, nous vous avons proposé un segment Prends ton gaz égal. S'il y a des affaires qui vous gossent, respirez. On s'est dit, c'est le début d'un long week-end. Tu veux pas te pogner sur la route? Respire. Il annonce de la pluie en fin de semaine. Ça va te mettre de mauvaise humeur, c'est sûr. Respire. Prends pas ton auto dans ce temps-là. Regarde des films à TVA. Il y a des cônes oranges dans la rue. T'arrives dans le garde-robe puis il manque des biscuits.
Il y a personne qui a changé le rouleau de papier toilette. Oh, ça, c'est gossant. Mais prends ton gaz égal. Vous travaillez pour la fête du travail. T'as taché ton chandail en allant au bureau ce matin. Prends ton gaz égal. Ah, travailler pour la fête du travail. C'est nous, ça. C'est exactement nous. On sera là lundi. On Oubliez respire. ça jamais. On est toujours là pour vous. Ton café coûte 10 piastres quand tu vas te le chercher pour emporter. C'est pas grave. Mets-toi à la tisane. C'est mieux, C'est maison. mieux pour ta santé. Ta voisine parle fort, Jean de Saint-Lambert. Ferme la fenêtre. Ouais. C'est tout. Il n'y en a pas de problème. Et profite de ce long congé pour revenir sur ta vie. Qu'est-ce que tu attends du reste de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais changer pour mieux te sentir mieux performer? À part ton char. Tu veux-tu changer ton char? À part tes finances, Ouais. qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Prends ton gaz égal. Et surtout, merci d'avoir été là cette semaine.